Bonjour Samba la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Ici, on prône pour un renouveau éducatif africain. Je suis Diane Ibinga et aujourd'hui, je vous propose d'aborder la notion de bibliothèque en terre africaine. Qui n'a jamais entendu cette phrase? La meilleure façon de cacher quelque chose à un homme noir est de le mettre dans un livre. Pour dire que l'homme noir ne connaît pas le livre ou en a horreur. Je vous propose de voir ensemble si cette affirmation est une réalité dans notre histoire. Générique. Connaissez-vous le plus ancien livre du monde? Pièce maîtresse de la Bibliothèque nationale de France, ou la BNF, le papyrus Price est vieux de près de 4000 ans. Dans cette ligne, on peut lire les conseils de vie adressés par des vizirs à leurs fils qui nous transmettent à des milliers d'années de distance les codes sociaux et moraux des Égyptiens de l'Antiquité. Plusieurs références et inscriptions attestent que l'Afrique noire fut la première à créer et à maîtriser l'écriture. Et si l'on considère que l'histoire commence à partir de l'apparition de l'écriture, que dire donc de l'apparition des bibliothèques? Leur présence témoigne d'un haut degré d'avancement intellectuel d'un peuple. Le pôle d'attraction du musée en tant qu'institut de recherche, c'est la bibliothèque. Pour commencer, le mot bibliothèque vient du grec bibliothéke, qui signifie lieu de dépôt du livre. Donc c'est un lieu où l'on dépose le livre. Dans l'acception de nos ancêtres, la bibliothèque se dit Père Medjat, la maison du livre. La bibliothèque est donc un bâtiment qui est configuré pour que non seulement les livres, les rouleaux soient classés, mais aussi pour lire, apprendre à réfléchir et à écrire des livres. Le livre, à l'époque, est un rouleau de papyrus qui comptait des inscriptions et pouvait mesurer jusqu'à 7 mètres de long. J'ai dit 7 mètres de long. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente capsule, les bibliothèques avaient comme appellation pour la guérison de l'âme ou encore les officines de l'âme, depuis l'époque de Ramsès II. Les bibliothèques sacrées sont donc apparues très tôt dans la vallée du Nil. Il faut dire que les invasions successives de Kama ou de Kemet par les Assyriens en moins 663, par Cambyse II en moins 525, par Alexandre le Grand macédonien en moins 332, par les Romains en moins 50 et par les Arabes bien plus tard en plus 639, vont détruire cette brillante civilisation et faire que les populations vont se replier vers l'intérieur du continent africain. Quelles sont les bibliothèques que nous avions à Tamérie? Il faut dire que la vie intellectuelle en Égypte antique bénéficiait d'un climat favorable et de la protection royale. La production du papyrus favorisait la multiplication des écrits. Dans la période antique, on va très souvent vous parler de la bibliothèque d'Alexandrie, du nom de l'envahisseur de l'époque, donc Alexandre le Grand. Mais il faut savoir que celle-ci n'est que la dernière bibliothèque construite en terre africaine dans l'Antiquité. En effet, on compte plusieurs bibliothèques entre la bibliothèque d'Edfou, la bibliothèque sacerdotale de Tébénis au Fayoum, avec de nombreux textes littéraires, des traités religieux ou scientifiques, la bibliothèque privée du Thèbes, les bibliothèques d'Air Médina qui comptaient des textes magiques, des contes populaires et mythologiques, des psaumes, des textes littéraires et médicaux. Vous pouvez voir cette affirmation dans le livre de Théophile Obenga, L'Égypte, la Grèce et l'école d'Alexandrie, à la page 10. Du coup, quelle est la première bibliothèque au sens strict du terme du monde?
Eh bien, c'est le Ramesséum. La bibliothèque sacrée de Ramsès II, encore appelée le Temple des millions d'années, nom donné par Jean-François Champollion, le temple fut construit par Ramsès II à Thèbes, en Égypte antique, entre moins 1300 et moins 1235 avant notre ère. Il était situé au nord-ouest des colosses de Ménon. Sa superficie d'antan est estimée à près de 10 hectares. Ce complexe constituait l'endroit où le renouvellement de l'essence divine de Pharaon était célébré. C'était un vaste domaine avec, en son centre, le temple, entouré des bâtiments pour les célébrations des fêtes, des bureaux administratifs, des maisons des prêtres, des ateliers, des entrepôts, des salles hypostyles, des sanctuaires, des chapelles secondaires ainsi qu'une bibliothèque. Cette bibliothèque contenait jusqu'à 900 000 rouleaux ou 900 000 livres. Vous l'avez bien entendu, 900 000 livres. C'est la première bibliothèque connue au sens technique du mot. Dans ce sens, le Ramesséum, c'est le prototype même de l'idée de concentrer, de rassembler des livres en un seul endroit. Car c'est là, c'est au Ramesséum, que pour la première fois dans l'histoire du monde, on recense des documents écrits ayant permis d'étudier les connaissances des anciens. C'était un important centre économique, culturel et religieux. C'était un point de convergence intellectuelle et de réflexion théologique. Dans le livre de Nusere Kalala Omutunde, Les racines africaines de la civilisation européenne, volume 2, il est mentionné que l'archéologue Flinders Petrie a mis à jour sur le site de la bibliothèque du Ramesséum des papyrus datant de la 12e dynastie, dont certains étaient des textes dramatiques. Cette découverte atteste ainsi l'existence d'un théâtre à Kama. Donc le théâtre existait déjà en moins 1300 ans. Ce temple de millions d'années, ce vaste complexe de la connaissance et du haut savoir, le Ramesséum, est aujourd'hui en partie ruiné, malheureusement pour nous. Vous verrez toutes ces références toujours dans le livre de Théophile Obenga à la page 138. Nous passons à la bibliothèque de Rakoti. Si je vous dis Rakoti, vous allez me dire, mais c'est quoi ce nom? Eh bien, c'est la bibliothèque connue sous le nom de Bibliothèque d'Alexandrie, de la ville d'Alexandrie en Égypte antique. C'est la dernière bibliothèque construite en terre africaine dans la période de l'Antiquité. Tous les livres d'histoire vous diront qu'Alexandre le Grand a fondé la ville qui s'appelle Alexandrie en Égypte et qu'après lui, Ptolémée Soter est venu fonder un institut de recherche dénommé le musée. Il faut savoir qu'avant l'arrivée d'Alexandre le Grand, en 332 avant notre ère, la localité qui est plus connue sous le nom d'Alexandrie en Égypte existait plusieurs siècles avant son arrivée. Nos ancêtres appelaient cette localité Rakoti ou Rakoté. Cet espace situé au nord-ouest du delta, donc Rakoti, était une zone portuaire qui abritait un port où se faisait du commerce maritime, donc des transits de marchandises et d'échanges commerciaux avec la Méditerranée. Cette localité, Rakoti, a existé plus de 4 siècles avant l'arrivée de son prétendu fondateur, donc Alexandre le Grand. C'est un petit peu comme Christophe Colomb qui découvre l'Amérique et appelle les habitants autochtones les Indiens, si vous suivez mon regard. La bibliothèque de Rakoti, ou bibliothèque d'Alexandrie, est la bibliothèque la plus connue aujourd'hui du monde antique. L'histoire actuelle dit que c'est sous Ptolémée que fut créé ce centre de recherche qu'il a appelé musée et qui allait héberger des poètes, des mathématiciens, des grammairiens, des philosophes du monde méditerranéen. Mais nous savons aujourd'hui que le temple qui abritait cette bibliothèque était dédié à Sérapis, donc au taureau Hapi. Puisque Sérapis dérive du nom Ouserapis, qui désigne en négro-égyptien le taureau Hapi mort
et divinisé, qui est lui associé au culte d'Osiris. Donc ce temple, qui abritait la bibliothèque dite d'Alexandrie, était dédié au culte du taureau Apis négro-égyptien. La question que le professeur Kobi Rekmire pose à ce propos et qui doit nous interpeller est que si cette bibliothèque avait été construite par les Grecs, donc Ptolémée Ier Sotère, pourquoi a-t-elle été dédiée au taureau Hapi, une divinité du panthéon égyptien? Pourquoi attribuer cette bibliothèque à un dieu égyptien et non à un dieu du panthéon grec? Cette question mérite de mener une enquête de fond. Mais bon, passons pour l'instant. Donc, cette bibliothèque dite d'Alexandrie, donc de Rakoti en réalité, était un grand centre de recherche à la fin de la période hellénistique. Elle était riche d'au moins 700 000 volumes de livres en papyrus, faisant de Rakoti ou Alexandrie le premier centre intellectuel et scientifique du monde autour de 300 avant notre ère. Sur les 700 000 livres que comptait cette bibliothèque, il y avait 50 000 volumes dédiés à la médecine, il y avait 70 000 volumes dédiés à l'astronomie, plus de 30 000 volumes dédiés aux mathématiques, plus de 25 000 volumes dédiés au droit. Toutes les disciplines étaient représentées dans cette bibliothèque. On y trouvait également les œuvres de Imhotep, les œuvres de Djedjezor, de Kagemni, de Bakenkonsu, de Amenhotep, fils de Hapu, et plusieurs autres érudits africains de l'époque. Donc tous ces rouleaux comprenaient tout ce qui avait été écrit par les anciens depuis que l'homme a commencé à écrire sur le papyrus. Il faut savoir que cette bibliothèque a fait l'objet de plusieurs actes de vandalisme. Après qu'elle ait été dépouillée de ses connaissances scientifiques et religieuses, elle a fait l'objet d'un autodafé pour épurer toute trace de la documentation originale. Le casse de la bibliothèque dite d'Alexandrie est le pillage des savoirs africains à l'époque. Il faut savoir que l'un des derniers savants africains témoins du casse de la bibliothèque dite d'Alexandrie s'appelle Manéthon. Que peut-on dire maintenant que nous savons que la notion de bibliothèque était connue plus de 1000 ans avant celle de la bibliothèque dite d'Alexandrie? Eh bien, ayez à l'esprit qu'une institution est le garant de la continuité de la recherche intellectuelle dans tous les domaines de sciences. Le livre est le réceptacle de l'intelligence humaine. Il faut savoir qu'à Kama ou à Kemet, les livres étaient rassemblés par les soins des conservateurs. Il existait déjà des conservateurs dans nos temples, comme ça se fait encore aujourd'hui. Il y avait des groupes de personnes chargées de l'entretien des livres et des bibliothèques et qui les géraient en fonction du contenu et de la richesse du savoir. La notion même d'encyclopédie, qui est un ouvrage qui contient l'ensemble de connaissances disponibles dans une discipline donnée à une époque précise, était déjà connue en Afrique. C'est ce que l'on appelle l'onomastique. Il faut savoir qu'on retrouve en Égypte antique des listes des thématiques considérées comme la première encyclopédie. Par exemple, l'onomastique du Ramesséum, dont nous avons déjà parlé, est une liste de mots groupés par catégorie. Un autre ouvrage du même genre, mais plus développé, est l'onomastique d'Aménopée, rédigé vers moins 1100 avant notre ère, qui comptait 610 éléments organisés par thématique et qui, selon l'anthropologue Jacques Gaudis, contient plus de 2000 informations distinctes visant à fournir un catalogue systématique de l'univers. Ces deux onomastiques que je viens de vous citer sont les premiers dictionnaires encyclopédiques de l'histoire de l'humanité. Ainsi, Denis Diderot
et Jean-Laurent d'Alembert ont effectué un travail colossal et louable en s'inspirant du modèle africain qui est le premier. Pour finir, la bibliothèque de Rakoti ou d'Alexandrie n'est autre qu'une des dernières bibliothèques connues de notre continent. Les premières bibliothèques existaient dans les grandes villes à Kama, comme je vous l'ai dit plus haut. Toutes les bibliothèques que vous voyez aujourd'hui se sont inspirées du modèle africain. Et il existe tout un champ lexical des noms, de mots autour du livre et de la vie intellectuelle en négro-égyptien qui atteste que cette pratique était bien présente en terre africaine. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil. Juste après la bibliographie, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous dis, ensemble, prenons notre héritage. À bientôt sur le chemin de Kama.